Il y a quoi si cette terre-là qui peut te donner 1 milliard avec 10 hectares? Alors, construire des maisons, c'est de jeter son argent par la fenêtre. Il faut que nous, Tungalake, qu'on comprenne ça. Les gens disent, quand moi j'ai des gens qui me disent, mais tu sais, j'ai 10 maisons. Je dis, tu as jeté ton argent. Tu fais quoi avec 10 maisons? Tu construis une maison, il n'y a que le gardien qui est devant la porte. Or, avec cet argent-là, la moitié de cet argent, tu peux employer des centaines de jeunes. Tant qu'on ne comprend pas ça, on jette notre argent par la fenêtre. Même en 30 ans, tu ne vas pas récupérer ton argent. Je veux voir et comprendre dedans. C'est là où j'ai décidé, j'ai dit, bon, je vais faire un essai. Alors, j'ai décidé de commencer par un projet de 5 hectares. L'investissement, je vais vous dire, parce que pour les 5 hectares, on a fait vraiment du high-tech. Parce que je voulais faire le summum de l'investissement. Je n'ai investi que 50 millions. Non, réellement 37 millions. 37 millions. 20 800 pieds à l'hectare. Je parle de melon. Chaque pied te donne 3 melons, excusez-moi. Melon bané, allons avec une moyenne de 1 kg par melon. Ça te fait 70 400 kilos à l'hectare. Multiplie moitié prix. Au lieu de 1500, non. Prends seulement 600 francs par kilo. J'ai fait une calcul. Ça te fait 62 000. Il faut le vérifier avec moi. 70 400 kilos qu'on multiplie par 600, tu as 37 400 par hectare en 2 mois. En 2 mois. Les 37 millions que j'ai investis là, divise-le par 5 hectares. L'investissement, c'est combien? Comparé à quelqu'un qui a investi 500 millions pour faire une maison. Vous comprenez? 37 millions, tu peux le faire au minimum. Théoriquement, tu peux le faire 5 fois dans l'année parce que chaque 2 mois, tu peux produire. Mais non. Allons sur la base seulement de 3 fois dans l'année. Donc 37 millions, 3 fois dans l'année, ça te fait à peu près 100 et quelques millions par hectare. Si tu as 10 hectares, 100 et quelques millions. Si tu as 10 hectares, tu as combien? 1 milliard. Comment les Marocains arrivent à nous amener quelque chose qui est constitué de plus de 80% d'eau, traverser une grande partie du Maroc, traverser la Mauritanie, nous amener ça au Mali et nous vendre ça à 7 000 francs le kilo? Visiblement, il y a un problème. Et surtout, moi, à ma connaissance, je ne suis pas très bon en géographie, il n'y a pas de grands fleuves au Maroc. Et je me suis rendu compte que ils font des forages en plein désert, ils font des pastèques et ils nous amènent ces pastèques-là. Carottes, pastèques, melons, rossous. 4000 km. Il y a un problème. C'est là où j'ai compris que j'ai perdu 30 ans de ma vie, inutilement. Et c'est une réalité, j'ai perdu 30 ans de ma vie. Vous savez, Dieu m'a donné la chance, Allah la chance qu'il a. Je suis dans beaucoup, j'ai touché à beaucoup de choses. Le transport, tu achètes un camion, un camion qu'on a, entre 50 et 100 millions. À peine si tu arrives à trouver 1 500 000 à 2 millions par mois. Avec tous les problèmes que nous avons. Tu investis, tu construis une maison. J'ai pris l'exemple de Sir Bamako. Tu construis une maison pour acheter un bon terrain à l'ACI 2000, pour avoir le retour à l'investissement. Il te faut au minimum 250 000 francs le mètre carré. Pour 1000 mètres carrés, il te faut 250 millions. Et il faut construire une maison au minimum de 250 millions pour prétendre avoir location à 1 500 000 par mois. Donc un investissement de 500 millions qui va te rapporter 17 millions par an. Or, tu as investi 500 millions. Les 17 millions là,
Pendant 10 ans, ça fait 170 millions. Pendant 20 ans, même en 30 ans, tu ne peux pas avoir ton argent. Surtout après 10 ans, la maison se détériore. Difficilement, si tu investis, si tu as 1,5 million, après 10 ans, le nouveau locataire qui va venir va dire non, non, moi je peux le prendre qu'à 750 000 ou à 1 million. Tu as jeté ton argent, tu as dévalé ton argent. Alors, quand j'ai écouté mon frère, il a parlé de 100 et quelques millions, quand il dit ça, les jeunes, ils ont peur. Oui, oui, ça c'est une question de beaucoup d'argent. Non, vous pouvez commencer uniquement avec 3 millions. 3 millions. C'est qu'on dépense pour chercher le visa là, pour aller en France là. Et ce que tu touches, tu ne peux pas l'avoir même si tu fais 20 ans en France. Ce n'est pas pour donner des leçons, mais c'est juste partager ce que j'ai vécu. Qu'est-ce qui m'a poussé dans l'agriculture? À la base, je suis qu'un simple vendeur de tissus, de t-shirts, de chaussures, de produits agricoles. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Approchez-vous un peu, c'est bon. Alors, l'agriculture que découverte qu'il y a à Madala, parce que nous avons les Gabénia, nous avons l'industrie, nous avons BTP, comme le président a aviation dit, je fais le transport, j'ai touché un peu au Gabé, à tout quoi. Déclic Mina, quand un jour, tu vois, on a Pasteur Kobo. Pasteur à trop ce matin. Qui est? Je me suis rendu compte, Hibeka Garana, Atina A, Mali Pasteur, mais Marocain Pasteur qui a régné sur le marché. À quel Pasteur qui a kilo bané, 1000 francs CFA. À la pesée, il y avait 10 kilos. 10 kilos, 7000 francs CFA. 10 kilos, 7000 francs CFA. J'ai dit, mais comment, il n'y a pas longtemps, je n'ai pas passé à 1500, 2000 francs. Comment maintenant on peut me parler de 7000? Je dis, mais, bon, on a à Boro Maroc, à Bou Maroc, quoi. Alors, je me suis posé la question. Comment les Marocains arrivent à nous amener quelque chose qui est constitué de plus de 80% d'eau, traverser une grande partie du Maroc, traverser la Mauritanie, nous amener ça au Mali et nous vendre ça à 7000 francs le kilo? Visiblement, il y a un problème. Et surtout, moi, à ma connaissance, je ne suis pas très bon en géographie, il n'y a pas de grands fleuves au Maroc. Et je me suis rendu compte que ils font des forages en plein désert, ils font des pastèques et ils nous amènent ces pastèques-là. Carottes, pastèques, melons, rochou. 4000 km. Il y a un problème. Comme moi, par nature, je suis curieux et je veux comprendre. Je ne fais pas beaucoup de théories. Une théorie gabéniana. Je veux voir et comprendre dedans. C'est là où j'ai décidé, j'ai dit, bon, je vais faire un essai. On va essayer Gouiana. Alors, j'ai décidé de commencer par un projet de 5 hectares. Si les 5 hectares, hectares Noukragi, hectares Bané, on a mis pour la première phase 10 800 pieds de pastèques. 10 800 pieds de pastèques. Si les 10 800 pieds de pastèques, on a pied Bané sous, on a à peu près 10 kilos qui t'a. 10 kilos. Quand les gens, quand on a 1000 francs le kilo, au cours de la gaga à 350 francs le kilo.
On l'a produit à 45 jours. Alors, je dis, il y a un problème. Deuxième expérience. On a fait 20 800 pieds à l'hectare. 20 800 pieds à l'hectare. Marqué variété nous a amené à 70 jours. J'avoue qu'aujourd'hui, les gens se plaignent. Pourquoi tu as arrêté de produire? Or, je n'ai pas arrêté de produire. Parce que souvent sont pliés. Donc, j'ai fait exprès pour prendre le temps. Tous les jours, comment tu nous habitues à manger ce pastèque que vous arrêtez la production? C'est là où j'ai compris que j'ai perdu 30 ans de ma vie, inutilement. Et c'est une réalité, j'ai perdu 30 ans de ma vie. Vous savez, Dieu m'a donné la chance, alors la chance qu'il a, je suis dans beaucoup, j'ai touché à beaucoup de choses. Le transport, tu achètes un camion, entre 50 et 100 millions. À peine si tu arrives à trouver 1 500 000 à 2 millions par mois. Avec tous les problèmes que nous avons. Tu investis, tu construis une maison. J'ai pris l'exemple de Sir Bamako. Tu construis une maison pour acheter un bon terrain à l'ACI 2000, pour avoir le retour à l'investissement. Il te faut au minimum 200 millions pour un terrain de 1000 à 200 000 francs le mètre carré. Hein. Il te faut au minimum 200 millions pour avoir un terrain de 1000 mètres carrés. Il faut construire au minimum. Non, pas assez, c'est 600 000 le mètre carré. Je parle seulement du cité Niger. Excusez-moi, c'est 250 000 francs le mètre carré. 250 000 francs le mètre carré pour 1000 mètres carrés, il te faut 250 millions. Et il faut construire une maison au minimum de 250 millions pour prétendre avoir location à 1 500 000 par mois. Donc un investissement de 500 millions qui va te rapporter 17 millions par an. Or, tu as investi 500 millions. Les 17 millions là, pendant 10 ans, ça fait 170 millions. Pendant 20 ans, même en 30 ans, tu ne peux pas avoir ton argent. Surtout après 10 ans, la maison se détériore. Difficilement, si tu investis, si tu as 1 500 000, après 10 ans, là, le nouveau locataire qui va venir, il va dire non, moi je peux le prendre qu'à 750 000 ou à 1 million. Tu as jeté ton argent, tu as dévalé ton argent. Construire des maisons, c'est de jeter son argent par la fenêtre. Il faut que nous, Tungarake, qu'on comprenne ça. Les gens disent, quand moi j'ai des gens qui me disent, mais tu sais, j'ai 10 maisons. Je dis, tu as jeté ton argent. Tu fais quoi avec 10 maisons? Tu construis une maison, il n'y a que le gardien qui est devant la porte. Or, avec cet argent-là, la moitié de cet argent, tu peux employer des centaines de jeunes. Tant qu'on ne comprend pas ça, on jette notre argent par la fenêtre. Même en 30 ans, tu ne vas pas récupérer ton argent. L'investissement, je vais vous dire, parce que pour les 5 hectares, on a fait vraiment du high-tech. Parce que je voulais faire le summum de l'investissement. Je n'ai investi que 50 millions. Non, réellement 37 millions. 37 millions. Alors, je reviens dans les calculs. 20 800 pieds à l'hectare. Je parle de melon. Chaque pied te donne 3 melons, excusez-moi. Melon bané, allons avec une moyenne de 1 kg par melon. Ça te fait 70 400 kilos à l'hectare. Multiplié, moitié prix. Au lieu de 1500, non. Prends seulement 600 francs par kilo. J'ai fait un calcul. Ça te fait 62 000. Il faut le vérifier avec moi. 70 400 kilos qu'on multiplie par 600, tu as 37 400 par hectare en 2 mois. En 2 mois. Les 37 millions que j'ai investis là, divise-le par 5 hectares. L'investissement c'est combien?